Bonjour tout le monde. Alors ma nouvelle vidéo, elle porte le titre choquant suivant. Pourquoi le Dieu du Coran s'exprime-t-il comme un gourou inculte du 7e siècle? Alors cette vidéo, elle a pour but de mettre en lumière en fait les outils méthodologiques que j'ai mis au point et voilà, savamment orchestrés du mieux que j'ai pu en tout cas, via mon étude critique du Coran et des hadiths sahih. Voilà, mon livre Il était une fois l'islam. Alors pour rappel, cette étude, qui se dissocie de la plupart des études critiques mises au point par d'anciens musulmans autres que moi, donc, cette étude, elle n'a pas pour but de chercher à démontrer, pour s'exprimer de façon simpliste, que l'islam c'est mal, mais elle a plutôt pour but de chercher à démontrer que l'islam c'est faux, ou ridicule, ou inepte, inapplicable. Alors, comme je le précise dans le chapitre 1 de mon livre, voilà, on ne peut pas, normalement à proprement parler, dire les musulmans pensent ceci ou les musulmans agissent comme cela. Voilà, le seul point commun que je redis souvent, donc, qui relie 100% du milliard et demi de musulmans qu'il y a sur Terre, est que ceux-ci donc pensent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu Allah cité dans le Coran, et que Mohammed, qui a officiellement récité donc ce Coran du Dieu Allah, est son prophète. Voilà. En dehors de ces deux assertions, tout autre élément dogmatique appartenant à ce qu'on pourrait appeler la religion islamique, donc tout autre élément sera nécessairement un point de dissension entre les musulmans. Certains musulmans pensent que l'islam est une affaire d'ordre privé, purement privé, voilà, qui ne regarde que l'individu, tandis que d'autres pensent que c'est un projet politique. Certains musulmans pensent que, voilà, que les musulmans peuvent avoir des amis incroyants tels que des juifs ou des chrétiens, et d'autres pensent que l'amitié entre les musulmans et les mécréants est condamnée par le Coran. Certains musulmans pensent qu'un musulman peut frapper une épouse désobéissante avec la bénédiction du livre du Coran, et d'autres pensent que non. Voilà, vous pouvez faire ça pour tout plein de sujets où on obtient une possibilité de choix, de choisir, voilà, entre deux choix binaires, deux choix totalement contradictoires. Islam, religion de paix ou religion de guerre, islam, religion qui criminalise l'incroyance ou bien qui la tolère, etc. etc. Les musulmans, en fait, ils ont un texte sacré, le Coran. Et en fait, en France, quand vous critiquez le livre du Coran donc devant un musulman à la fois coraniste et droit de l'homiste, autrement dit un musulman qui divinise le Coran et qui en même temps est un tant soit peu sensible aux idéaux libertaires et égalitaires du monde occidental, eh bien celui-ci a de fortes chances de vous dire à un moment ou à un autre de son réquisitoire des trucs du genre «Ah, parce que tu crois que la Bible c'est mieux» ou alors «Ouais, et puis tu crois que la Torah c'est mieux». Alors, je vais être assez clair avec ce genre d'individu. On devrait faire une lecture, on devrait, comment dire, on devrait regarder le monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Voilà, là tout de suite au présent, elle prend tel quel. Quels sont les pires pays au monde où des gens punissent leurs compatriotes par des châtiments corporels lourds, parfois une peine de mort même, en conséquence de simples libertés individuelles n'ayant aucun impact sur la société, mais seulement sur l'individu s'y adonnant. Et exemple de comportement, hein, changer de religion et quitter la religion majoritaire du pays, ou alors être un couple d'hommes ou de femmes adultes et faire l'amour ensemble, ou alors être une femme adulte qui ne veut pas avoir à obéir aux commandements de son mari si ceux-ci en viennent à contredire voilà, ses propres choix. Et bien, ce ne sont pas des pays à tradition chrétienne, judéo-chrétienne ou juive où ça se passe aujourd'hui. Ça se passe juste dans des pays peuplés de musulmans où les législateurs prétendent appliquer les textes du Coran. D'ailleurs, le Coran, il est le seul texte religieux que je connaisse qui bénéficie de l'aura sacrée paradigmatique suivante, à savoir que tout texte qu'il contient serait un récit incréé dont l'auteur lui-même serait un Dieu parfait, omniscient et omnipotent. Même des chrétiens et des juifs voilà, que j'ai rencontrés, ils savent bien que des textes parmi leurs textes sacrés ont pour auteur des hommes, des prophètes, des transmetteurs d'informations, et pas directement l'auteur même de la source citée. La plupart d'entre eux ont donc voilà, la capacité d'appréhender ces textes avec prudence et lucidité, et ils peuvent oser se questionner sans craindre le doute ni l'esprit critique. Et ça se vérifie dans les faits. Donc voilà, c'est, disons, 100% de leurs textes sacrés ne sont pas nécessairement
un récit d'un Dieu tout-puissant et omnipotent, incréé en tout cas. Et voilà, c'est pourquoi je pense que les législateurs les pays les plus évolués en ce monde, ils ont pu moderniser des pays comme les pays européens à tradition et à racines chrétiennes ou judéo-chrétiennes. Voilà, les pays du continent nord-américain, ou alors Israël, ou des pays de l'Océanie comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Voilà, le Dieu du Coran, lui, ne fait que culpabiliser, assujettir, punir et menacer les marionnettes infantilisées que sont les hommes. D'autres religions dans le monde, et encore une fois, ça n'engage que ce constat clinique que j'ai fait dans ma vie au contact de chrétiens ou de juifs. Voilà, par exemple, d'autres religions peuvent inspirer des philosophies existentielles qui semblent montrer moins de mépris pour les croyants qui partagent, voilà, qui partagent la religion et sans les culpabiliser de vouloir profiter de la vie et de chercher tout simplement à être heureux en dehors de leurs églises ou leurs synagogues, pour prendre l'exemple des juifs et des chrétiens. Voilà, et surtout sans leur inspirer à notre époque en tout cas, une envie de mourir en martyr afin de contenter un Dieu qui attendrait que ce martyr, voilà, se fasse tuer dans le sang d'un croyant, voilà, le genre d'envie qui apparemment, c'est un hasard encore une fois, j'y peux rien, voilà, qui apparemment semble animer uniquement des terroristes qui ont foi en le livre du Coran, voilà, depuis le 21e siècle. C'est pour ça que moi, si je devais un jour, par exemple, quitter la France, ce que je ne souhaite pas, hein, je préfère me battre ici pour lutter contre sa balkanisation et finalement son islamisation en tant que phénomène politico-démographique. Et bien voilà, si vraiment je devais la quitter dans l'absolu, et si je devais continuer de la défendre, voilà, depuis un pays occidental où le législateur ou les politiciens voilà, ne piétinent pas les aspirations et les libertés individuelles fondamentales de leur jeunesse à croire, à aimer ou à décider pour leur propre sort, bah, ce serait uniquement dans des pays, des pays par exemple comme les pays occidentaux, des pays européens, du continent nord-américain, Israël, l'Australie, la Nouvelle-Zélande par exemple, mais ce serait certainement pas dans des pays où les textes sacrés du Coran inspirent le droit. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui comment dire, dans le présent, pourquoi le Dieu Allah il semble s'acharner à vouloir faire que les lieux les plus invivables sur terre et les plus liberticides soient des terres islamiques? Moi, aux musulmans qui savent pertinemment que le soi-disant vrai islam de paix et de tolérance, il n'est appliqué actuellement nulle part sur Terre, et qui du coup se sentent obligés de me sortir un mirage mensonger du passé, du genre l'islam d'une Andalousie censé exprimer l'âge d'or civilisationnel des projets d'Allah, voilà, ces musulmans-là, je pose la question sincèrement. Pourquoi ce déclin? Pourquoi les pays musulmans colonisés par des occidentaux, après plusieurs siècles de présence ininterrompue de l'islam dominateur, donc les musulmans sur place, ils avaient le temps en plusieurs siècles de créer une belle société idéale coranique. Et pourquoi donc ces occidentaux arrivaient, voilà, par exemple en Égypte ou en Algérie, voilà, pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé des peuples où les pauvres ne peuvent offrir pour école à leurs enfants que des séjours en madrasa à ingurgiter du Coran par cœur, voilà, où des femmes étaient considérées comme les femmes étaient considérées comme des moins que rien dépendant voilà, avis du tuteur légal masculin ou des pouvoirs politiques et voilà, où les droits des femmes et la parole des femmes ne comptent pas, également des esclaves. Enfin, pourquoi voilà, pourquoi les projets d'Allah sont aussi étranges? Pourquoi ils n'aboutissent jamais à créer l'optimum civilisationnel de nos pays occidentaux actuels finalement? Quand l'islam a-t-il un jour été avant-gardiste sur Terre? Franchement, enfin, voilà, en termes de dépôt de brevets ou de savoirs fondamentaux exprimés au travers d'outils technologiques ou techniques simplement, voilà, les occidentaux issus des communautés, de communautés chrétiennes, juives ou judéo-chrétiennes, enfin, ils sont les premiers. Ça s'est vu durant ces 3 derniers siècles, notamment, et puis les musulmans, eux, sont parmi les derniers, je suis désolé. Alors, voilà, encore une fois, je me pose la question, pourquoi Allah il tient tant à ce que sa religion pourtant parachevée et fondamentale, elle s'accompagne systématiquement d'un retard scientifique, d'une culture de la superstition qui fait croire au diable et au djinn plus qu'elle ne permet aux femmes et aux enfants de s'épanouir spirituellement, et même, disons-le franchement, d'une image pas glorieuse du tout. Voilà, quand aujourd'hui on pense à un pays musulman, on pense à quoi aujourd'hui? À un pays qui a beaucoup de pétrole mais pas beaucoup d'idées, un pays où la politique se résume au choix suivant, soit le dictateur local qui va enchaîner 5 ou 6 mandats et faire tuer ses opposants politiques pour continuer à se remplir les poches et à devenir milliardaire, soit une théocratie
voilà, qui fait des apostats et des femmes des sous-humains risquant de prendre des coups de tatane de la part de leurs supérieurs mal musulmans. Et voilà, si tous ces pays musulmans finalement ils étaient dans l'état dans lequel ils sont, tout simplement voilà, à cause de ce livre, le Coran. Moi je me pose la question. Et je pense personnellement que voilà, c'est effectivement ce livre qui justifie l'état de ces pays. Parce que voilà, le cadre juridique d'un pays, sa culture dominante, elle est avant tout le reflet de l'état d'esprit des gens qui y vivent et de ce que j'appelle moi la force culturelle dominante. Et voilà, donc c'est pour ça que mon livre Il était une fois l'islam, en fait, c'est une analyse complète, ni manichéenne ni moraliste des textes sacrés islamiques. C'est pour ça que ce livre existe, il est là voilà, pour démontrer que le Coran est opposé à la liberté de croyance et que son auteur envoie en enfer ceux qui ne pensent pas que le Dieu du Coran serait le seul Dieu, donc, et que Mohammed est son prophète. Autrement dit, voilà, que ce Dieu est en contradiction avec tout simplement avec nos mœurs, avec notre culture, avec nos problématiques existentielles, toujours plus libertaire et égalitaire en tout cas que celle de pays musulmans. Le Coran, par exemple, il ne propose pour choix binaire que le choix suivant, le paradis qui n'est accessible que pour des musulmans ayant fait de bonnes actions islamiques, et l'enfer. Alors pas de chance pour le Dieu Allah qui a une logique rationnelle lacunaire apparemment. Il existe depuis des siècles voilà, des Inuits sur la banquise, des peuples vivant en autarcie au milieu de la forêt amazonienne, et même des Japonais sur cette île du Japon tellement loin de la péninsule arabique où est mort Mohammed. Et dans ces trois types de peuples, on va dire, la culture et les savoirs, ils ont pu se transmettre pendant très longtemps de parents à enfants en totale ignorance, parents à enfants, pardon, en totale ignorance voilà, du contenu du Coran. Alors voilà, ils vont où les esprits des morts de ces gens n'ayant pas connu le message de l'islam entre l'année de la mort de Mohammed et nos jours? Pareil, une autre problématique, le bébé qui meurt, par exemple, dans un accident, une semaine après sa naissance. Il va où? Ça n'a même pas été pris en compte par le Dieu Allah dans le Coran. Normal, le Dieu décrit dans le Coran comme parfait, omniscient et omnipotent, il ne peut pas être l'auteur du Coran pour moi. Lisez le Coran, ces récits sont des récits simplistes et on a l'impression que son auteur est un gourou du 7e siècle dont l'indigence de la culture scientifique et dialectique saute aux yeux. Je sais que c'est choquant, je suis désolé, mais voilà, je le dis tel quel, je le pense. D'ailleurs, pourquoi vous croyez que les musulmans du monde entier ne sont jamais d'accord sur presque voilà, aucun sujet en rapport avec le Coran? Pourquoi vous croyez qu'ils ont besoin d'avoir des savants qui doivent passer toute leur vie à étudier le Coran et à travailler sur son sens qui n'est ni éloquent ni cohérent? Y a des lois dans le monde qui sont claires et limpides et que les gens comprennent directement. En Suisse ou aux États-Unis d'Amérique, voilà, ils ont des lois simples à comprendre. Globalement, quand il s'agit voilà, de lois pas suffisamment trop techniques, mais disons sur l'esprit général, sur l'idée d'une cause, une conséquence, voilà, on les comprend tout à fait. Et puis, leurs lois qui sont simples à comprendre, comme celle de la plupart des pays occidentaux, même la traduction, par exemple, je ne sais pas, d'une loi suisse en langue allemande vers le français, ou bien d'un amendement de la Constitution américaine de l'anglais vers le français, ça ne pose aucun problème. On saisit le sens général de la loi au final, on n'est pas capable de comprendre le contraire de ce qui est dit. Donc, enfin, qui sont les seuls au monde à avoir une législation nécessitant que plein d'humains se penchent sur les textes pour triturer la moindre phrase et le moindre mot et en débattre pendant des heures, pondre des phrases sur des kilomètres, voilà, en vue de pouvoir définir quel complément profane voilà, leur apporter? Réponse, ceux qui divinisent le Coran. Les musulmans coranistes, moi je vous dis, il est bizarre votre livre du Coran, c'est un Dieu parfait, omniscient et omnipotent qui l'a écrit, et pour le comprendre et l'appliquer correctement, vous auriez besoin de savants qui pondent des phrases de plusieurs kilomètres. La vérité, c'est juste que votre Coran a été dépassé en valeur morale, intellectuelle et scientifique par les savoirs des mécréants occidentaux, et du coup, afin que ces savoirs ridiculisent le moins possible votre Coran, vous vous obligez à chercher à faire croire que, voilà, que les phrases du Coran peuvent signifier une chose et son contraire, ou bien voilà, qu'elles seraient des métaphores, par exemple, qui renverraient à des sens inaccessibles voilà, pour les humains n'ayant pas un bac plus 10 en islamologie islamique de l'islamité, quoi. Et, enfin, voilà, interrogez-vous, c'était quoi le but de votre Dieu exactement?
Est-ce que ce but c'était de fédérer les musulmans autour d'une seule sémantique des commandements coraniques? À cela, je dis objectif raté, parce que vous passez votre temps à vous disputer sur les moindres textes, en dehors de la double assertion La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enfin bref, il n'y a de Dieu que le Dieu Allah et Mohammed et son prophète. Voilà. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Dans la pratique, voilà, beaucoup de lecteurs du Coran savent pertinemment qu'en quelques citations, on peut quand même cerner la personnalité de l'auteur du Coran. Et bien évidemment, la plupart des gens qui passent leur temps à s'en justifier pour trouver tout et son contraire, bon, c'est peut-être qu'au fond d'eux, ils entrevoient l'idée qu'il y a un antagonisme moral vis-à-vis du Coran. Moi, le chapitre 2 et 3 de mon livre, voilà, ces deux chapitres-là, ils ont pour but de mettre en lumière les pires textes du Coran sur différents plans, moraux, intellectuels ou scientifiques. Pour ce qui est de la mise en lumière des pires textes sur un plan de l'oral, voilà, je précise qu'il n'y a bien évidemment aucun jugement de valeur émis par mes soins dans mon livre capable de justifier ou conclure mes analyses sur ce plan. On va prendre le verset 34 de la sourate 4 par exemple du Coran, qui est un grand classique, voilà, ce verset qui autorise les musulmans à battre les épouses dont ils auraient à craindre la désobéissance. Je vais vous le lire dans mon Coran. Alors. Donc le verset dit ceci. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah il accorde à ceux-là sur celles-ci et à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de joie contre elles, car Allah est certes haut et grand. Alors à ce verset, j'ai consacré moi plus de 10 pages d'analyse dans mon chapitre 3, et mon livre d'ailleurs, il passe la moitié de son temps à démonter les meilleures excuses dont se servent les musulmans afin de justifier le pire de leurs textes sacrés. C'est pourquoi mon livre sera toujours un bon guide argumentaire pour triompher aisément en débat devant n'importe quel musulman. Parce que j'ai cherché à répondre au maximum d'arguments possibles émanant de la partie contraire. Et j'y ai passé pratiquement plus de temps, ou si ce n'est autant en tout cas, à analyser ces expertises qui ont pour but de rendre l'islam fréquentable, l'islam du Coran en tout cas, que je n'en ai passé à élaborer mes propres arguments. Voilà, pour justifier ce verset en tout cas, des musulmans sont souvent assez gênés. Hein. Allah il dit de frapper la femme désobéissante, et il y a beaucoup de musulmans qui disent du coup, ouais mais bon il veut dire frapper moralement. Alors pas de chance, je le précise bien dans mon livre, donc Allah il dit, et frappez-les, wa edribuhunna, et ça veut dire, ça vient de la racine verbale d'alaba, qui veut bien dire frapper physiquement. Moi j'ai conçu ce livre pour le public de mes compatriotes français, et ceux-ci, qui ne connaissent pas forcément toujours l'arabe, ils peuvent ajouter d'ailleurs autre chose quand un musulman leur sort ce genre d'argument. Ils peuvent leur dire, en fait finalement on a le choix pour comprendre le sens de ce verset 34 de la sourate 4. Donc soit comprendre le sens formulé en ce Coran par des Saoudiens, ce Coran qui est un des plus démocratisés au monde, la version Al-Burak, faite par des professionnels musulmans venant d'un pays où la langue arabe est la langue officielle depuis des siècles, et eux-mêmes, ils ont apporté une exégèse à ce verset, hein. Ils disent, pour frapper les, ils disent, c'est en bas de page donc, pas violemment, mais simplement pour les faire obéir. Voilà. Pas violemment d'ailleurs, c'est à l'appréciation du mari du coup, hein. Donc c'est pas très rassurant tout ça. En tout cas l'idée de frapper celle qui désobéit pour la faire réobéir, elle ne fait aucun doute pour ces gens-là. Donc soit les croire eux, ces professionnels, soit te croire toi, et là du coup vous déclinez le CV de votre interlocuteur, hein. Par exemple Mustapha Ben Choucroute, pompiste à la Membrolle sur Choisy. Hein. Voilà. Donc qui croire? Eux, ces professionnels, ou toi, Mustapha Ben Choucroute, pompiste à la Membrolle sur Choisy? Alors dans le chapitre 3 de mon livre, en fait, où j'ai analysé ce récit du Coran, j'ai répertorié l'usage du verbe dalaba dans des récits autres ailleurs dans le Coran, ou des récits où en tout cas le sens symbolique de l'action consistant à frapper, d'un point de vue symbolique, est juste impossible. Et ces récits où il est question de frapper, ils ont la même racine verbale d'alaba
utilisée que celle dans le verset 34 de la sourate 4. Alors, j'ai mis la marque page. Donc on a par exemple le verset 60 de la sourate 2 dans le Coran. Frappe, et drib, le rocher de ton bâton. Waouh, donc tu mets un coup de bâton sur le rocher, tu vas me faire croire que c'est métaphorique ça. Il se mit à les frapper de sa main droite. Verset 93, sourate 37. Pourquoi avoir besoin de sa main droite si finalement, darban, voilà, à les frapper, si finalement c'est symbolique? Je comprends pas moi. Verset 4 de la sourate 47. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Encore une fois, il y a la racine verbale d'araba dedans. Bah, c'est pendant le combat, tu frappes les coups en combat. Et c'est censé être symbolique ce d'araba, censé vouloir dire frapper moralement par exemple ou psychologiquement. Les anges les achèveront frappant leur face et leur dos. Verset 27, sourate 47. Waouh, t'arrives à achever psychologiquement. Ouais, en tout cas, c'est un peu suspect, moi, je trouve. Hein. Enfin bref, c'est de l'hypocrisie, hein. Voilà, je dis ça de façon faussement ironique. Hein. D'Alaba, ça veut dire frapper physiquement, les musulmans le savent, et ils ont honte de ce verset 34 de la sourate 4. Alors, il y a des musulmans qui vont pouvoir vous dire, par exemple, voilà, qu'ils ont pour mission de se comporter comme le modèle comportemental du prophète Mohammed, voilà, un homme censé montrer le convenable et dissuader du blâmable, selon le Coran. Et jusque-là, d'ailleurs, ils ont raison, pourquoi pas, hein, mais voilà, ils vont jusqu'à ajouter que le prophète Mohammed n'a jamais frappé une seule épouse en vue de contredire ce verset. Alors même si le prophète Mohammed n'avait jamais frappé d'épouse, je vois pas en quoi ça contredirait ce verset. Un verset coranique peut autoriser quelque chose, et voilà, il y a la limite, il faudrait que le prophète Mohammed dise vous n'avez pas le droit de frapper vos épouses si elles vous désobéissent. Et moi, à la limite, je donne raison au Coran à ce moment-là. Si ce récit du prophète Mohammed, il est exogène au Coran, il est situé sur une source exogène au Coran, parce que je pars du principe que le Coran, du point de vue islamique, est censé être juste le récit incré de Dieu. Voilà. Et oui, et donc ils disent que Mohammed, il n'a jamais frappé une seule épouse, et ils disent même des fois que c'est écrit dans des hadiths. Pas de chance pour eux, j'ai lu tous les hadiths Sahih, Bukhari et Muslim, texte sacré pour 90% des musulmans de la planète Terre, hein, je précise. Et j'ai trouvé au numéro 2127 du livre 4 un récit où Mohammed il a frappé son épouse Aïcha juste parce qu'il était en colère après elle. Parce qu'en fait elle avait fait une sortie nocturne sans le lui dire, elle l'avait suivi en pleine nuit, ça lui a pas plu, et voilà, donc bref il l'a frappé. Et du coup, alors je retrouve ce récit, plein de marque-pages partout. Du coup donc on a Aïcha qui raconte à toute l'histoire à Mohammed. Mohammed lui dit « Était-ce l'obscurité de ton ombre que je vis devant moi ?» Aïcha lui dit « Oui ». Et à ce moment-là, Aïcha dit « Alors il me frappa à la poitrine, ce qui me fit mal. » Donc vous voyez, Mohammed, il frappe à ce moment-là Aïcha. Elle-même précise d'ailleurs « ce qui me fit mal hein. ». Ça me semble être beaucoup trop douloureux pour être symbolique, mais bon, voilà. Pour moi, d'ailleurs, enfin, on peut frapper une épouse en cas de légitime défense. Hein. Si par exemple cette épouse c'est une conjointe violente, voilà, mais par contre pour la punir à cause de sa désobéissance, ou alors parce qu'elle aurait mécontenté mon ego mégalomaniaque de mal dominateur, là non, je suis pas d'accord. Et le droit français d'ailleurs n'est pas d'accord aussi. Et moi je me soumets au droit. Et donc Mohammed il lui répond, une fois donc il l'a frappé, qu'il l'a fait mal, il lui dit « Pensais-tu qu'Allah et son apôtre t'auraient traité injustement ?» Super, donc il la frappe juste avant, sans motif de légitime défense, et il lui dit voilà, pensais-tu que je t'aurais traité injustement? Voilà. D'autres musulmans, par exemple, vont vous dire que ce verset 34 de la sourate 4 qui dit qu'il faut frapper la femme désobéissante, ils vont vous dire frapper, ça veut dire frapper doucement en fait, pas fort. Déjà, même frapper doucement, moi ça me choque. Et si Allah il avait voulu dire ça, ça signifierait donc qu'il a laissé dans sa loi juridique une mesure arbitraire et subjective. Voilà, le niveau de mesure doucement. Ben moi je trouve pas ça spécialement génial. Je sais pas, dans les lois françaises, si demain on devait supprimer les limitations de vitesse sur la route et dire au conducteur roulez doucement à une vitesse que vous estimez être doucement, ben je vais vous dire que, enfin je sais pas, pour moi, à côté du TGV qui fait des pointes à 330 km/h, 150 km/h c'est doucement. Je vous le dis tout de suite. Alors pas de chance pour Allah, il prétend, je l'ai précisé dans mon livre, voilà, qui n'a rien omis d'écrire dans son livre, sourate 6 verset 38. Et ailleurs dans le Coran, il lui arrive de décrire des faits en les amoindrissant ou en les renforçant selon des adjectifs adoucissants ou qui renforcent la portée d'une action.
pour le verset du 34, verset 34 de la sourate 4. Cependant, il s'est juste contenté de dire frappez-les. Il n'a pas précisé frappez-les doucement, frappez-les fort, voilà. La loi française, elle interdit de battre une épouse désobéissante, c'est notre culture, c'est notre civilisation, voilà, qui défend les libertés individuelles élémentaires, qui le veut ainsi, et Allah, lui, on ne va pas me faire croire qu'il va s'émouvoir de la violence conjugale, et dans le même temps, dire aux musulmans de frapper leurs épouses désobéissantes. D'ailleurs, dans le Coran soi-disant parfait, Allah il ne dit jamais aux hommes de créer des tribunaux indépendants permettant voilà, des juges impartiaux de faire juger et condamner les criminels. Il invite plutôt à se faire justice soi-même. Tu es un mari musulman et t'estimes que ta femme te désobéit, frappe-la. Bah oui, mais comment je fais qu'est-ce que je dois pas viser? Jusqu'à quel point je dois la frapper? Non, non, frappe-la. Il y a écrit frappe-la, c'est tout. Donc démerde-toi avec ça. Voilà. Si Allah il avait voulu faire interdire la violence conjugale, et même définissons-la très précisément, la violence conjugale à motif phallocratique, c'est-à-dire qui renforce la domination de l'homme sur la femme, il lui aurait simplement suffi de dire ne frappez jamais une épouse au motif qu'elle vous désobéirait. Vous ne pouvez la frapper que pour vous défendre alors qu'elle est en train de vous battre et que ses coups ne peuvent pas être arrêtés par de la diplomatie. Voilà, par exemple, c'est pas compliqué à dire. Voilà, donc ce sont quelques exemples en fait, hein. Moi, c'est ma méthode. Parmi 15 ou 16 autres réfutations de meilleurs arguments que des musulmans utilisent dans le but de justifier ce genre de verset du Coran, voilà, que j'illustre dans mon livre. Exemple auquel j'apporte donc systématiquement, autant que faire se peut, une contre-expertise argumentée ou sourcée. J'ai disséqué les justifications de musulmans qui veulent nous mentir sur la vraie nature du Coran, m'attaquant aux pires textes, et ça tient sur des centaines de pages, hein. Les musulmans qui ont des pires textes du Coran d'ailleurs, ils espèrent souvent que les hadiths vont rattraper les horreurs du Coran ou les contredire. Quand ils m'admettent que les hadiths sont utiles, je leur dis que voilà, des récits de hadiths sahih, voilà, ils citent Aïcha, qui elle-même atteste qu'elle avait 6 ans quand elle s'est mariée avec le prophète Mohammed, et qu'elle avait 9 ans quand le prophète Mohammed avait couché avec elle. Donc Mohammed il avait 50 ans, il a couché avec Aïcha quand elle avait 6 ans, et à 53 ans, voilà, il couche avec elle 3 années après leur mariage. Et là, vous vous dites sûrement, ceux qui regardaient cette vidéo, ah, c'est pour ça que contrairement aux pays européens, nord-américains, à Israël ou à l'Australie, c'est pour ça qu'il existe d'horribles pays dans le monde comme Yémen ou en Arabie Saoudite, où des hommes de 40 ou 50 ans peuvent coucher avec des petites filles âgées de 9, 10 ou 11 ans. Voilà, c'est pour ça. Et le Coran, il autorise d'ailleurs la pédophilie, hein, je le prouve dans mon livre. Alors, je vais retrouver ce passage. Hop. Alors en fait, dans le Coran, il y a le verset 49 de la sourate 33. Allah il dit, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles, avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Autrement dit, si un musulman il se marie avec une femme et qu'il a déjà couché avec elle, il l'a déjà touchée, dans ce cas-là, quand il divorce d'avec elle, il n'a pas besoin de lui laisser un délai d'attente. Le délai d'attente, c'est par exemple une femme, elle divorce d'un musulman à l'époque, il n'y a pas de contraception. Elle divorce et elle se remarie directement quelques jours après avec un autre gars, et finalement elle est enceinte, et on ne sait pas qui peut être le père en fait. C'est pour ça qu'il existe le délai d'attente, voilà, dans le but d'une période durant laquelle elle est chaste, et voilà, au bout de quelques temps, on s'assure qu'elle n'est pas enceinte de l'homme qui l'a répudiée juste avant, et du coup elle peut se remarier après. Donc on a ce verset-là, et dans la sourate 65, Allah il dit, Allah il a assigné une mesure à chaque chose. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Si Allah il donne un délai d'attente pour les femmes qui n'ont pas encore de règles, et que les hommes donc, qui vont divorcer avec leurs époux, s'il leur impose un délai d'attente, et que d'un autre côté il dit pas de délai d'attente pour les femmes avec qui vous n'avez jamais couché, excusez-moi, mais un délai d'attente pour une épouse qui n'a pas encore ses règles, pour moi ça autorise la pédophilie. Voilà, donc ça c'est une horreur parmi d'autres, hein. Je vous ai fait un best-of complet des pires textes dont les musulmans occidentaux ont honte et qu'ils ne veulent pas que vous, les non-musulmans, vous sachiez. Le Coran est la parole entière d'un Dieu, il n'est pas censé être un récit humain. C'est pourquoi les musulmans mettent autant de zèle à en appliquer le plus possible à la lettre une fois qu'ils dominent par le nombre. Les réformateurs ou entre guillemets progressistes parmi eux sont d'ailleurs toujours vus comme des illuminés, voire de potentiels mécréants, et les mécréants doivent être combattus par les musulmans d'après le Coran.
Ils sont même d'ailleurs dans le livre du Coran décrits comme l'ennemi d'Allah, c'est pour vous dire. Dans des hadiths sahih, le prophète Mohammed il demande d'ailleurs aux musulmans de tuer tout musulman qui quitte l'islam. C'est pourquoi les pays musulmans ne peuvent pas vraiment se réformer et défendre les libertés individuelles des gens. Voilà, parce que tout simplement, toute personne parmi eux qui dirait bon bah écoutez, je propose qu'on se détourne du Coran divin parfois et qu'on décide de ce qu'il faut faire démocratiquement, quitte à devoir parfois donc contredire la parole divine du Coran. Donc le mec qui pense ça et qui milite politiquement pour ça dans un pays qui veut juste respecter les textes sacrés islamiques, il se fait décapsuler direct, quoi. Donc je vous ai sélectionné un medley de textes horribles dans le chapitre 3 de mon livre, hein, les pires textes des textes sacrés du Coran et des hadiths sahih, et j'y applique donc des analyses diverses et variées, parfois humoristiques, parfois cyniques, parfois moqueuses. Voilà, mais j'ai toujours essayé comment dire, de souligner les limites techniques, l'absurdité de cadres juridiques coraniques que j'estime contraires à nos mœurs occidentales, et bien évidemment je me suis amusé à déconstruire tous les argumentaires les plus célèbres pour vanter la prétendue haute valeur morale et intellectuelle du Coran parmi les musulmans. Le chapitre 4 de mon livre, qui vient juste après, est le clou du spectacle, hein. Voilà, je ne me contente pas d'y constater, en tout cas à l'intérieur, j'y conceptualise également. J'y mets en avant quelques-unes de mes principales théories avant-gardistes. Oui, car je vous rappelle que mon étude théologique, elle a pour ambition et objectif de repenser l'étude critique des textes sacrés de cette idéologie islamique. Alors, première théorie que je mets en avant au début de ce chapitre, un antagonisme moral et ou intellectuel avec le fond du Coran ne permet pas de prouver que le Dieu Allah n'existe pas ou que Mohammed était un menteur. Le Dieu Allah, il peut vous déplaire moralement, ça peut tendre à montrer qu'un Dieu méchant à vos yeux peut exister, mais j'aborde ce point dans le but de montrer aux musulmans hypocrites que c'est trop facile de vouloir que le Coran corresponde pile poil avec ses souhaits et désirs. Je sais pas moi, demandons à 100 musulmans différents à travers le monde de définir leurs goûts favoris, leurs rêves, leurs pires craintes, et ce qu'ils estiment être la frontière entre le bien et le mal, et objectivement, voilà, on obtiendra 100 définitions différentes. Et vous voudriez me faire croire que le seul et unique texte du Coran est censé vous plaire à vous tous, les 100 qui pensaient différemment. Eh bien moi je dis que non. À un moment donné, il va exister des versets du Coran qui plairont à certains musulmans et pas à d'autres. Toutes les lois polémiques du Coran déplaisent nécessairement à une partie des musulmans. C'est un constat clinique que j'ai fait. Certains l'acceptent et d'autres font semblant de lire autre chose que ce qu'il y a sous leurs yeux. Moi je vous dis, agissez en hypocrite et cherchez le commentaire de savant machin qui va vous pondre un texte de 1 km voilà, pour vous rassurer à propos d'une loi horrible en le Coran. Mais vous pouvez aussi ne pas agir ainsi et assumer l'idée que c'est à votre sens moral de s'adapter au Coran et pas l'inverse. Alors moi je parle également en ce chapitre 4 de ce que les limites sur le fond du texte du Coran peuvent créer comme erreur d'appréciation, de compréhension ou de mise en application d'un ordre juridique ayant une vocation pratique sur les libertés individuelles des autres. Pour illustrer cette idée, j'ai créé une île imaginaire que j'ai appelée l'île du Din. Les musulmans prononceront cette île l'île du Din. Voilà. Dans mon chapitre 4, une île n'ayant jamais connu d'anthropisation, donc vierge de tout passé humain, civilisationnel, légal. Et sur cette île, donc cette île, je vais la coloniser moi avec des amis et leurs amis, et nous devons y vivre avec des limites techniques et technologiques communes à la péninsule arabique du temps du prophète Mohammed. Autrement dit, on n'a pas d'outils comme les caméras vidéo, le contrôle biométrique, donc pas d'empreinte digitale. Voilà, c'est un exercice fiction, hein, cette île que j'ai imaginée. Et en fait, les gens que j'ai amenés sur cette île, ils me font confiance, c'est moi qui ai découvert l'île, ils me font donc confiance pour créer l'ensemble des lois juridiques qui vont permettre voilà, de faire fonctionner un minimum la société, de maintenir la paix, la cohésion sociale et voilà, la stabilité des primo-habitants entre eux. Si cette fonction de législateur avait été donnée à un débile, il se serait contenté par exemple d'écrire des lois et d'écrire des textes du genre « Il est interdit de voler !» Voilà, donc cette petite phrase suffisante et imprécise, à moi elle ne me va bien évidemment pas. D'abord, quand on interdit une action par le biais de la logique judiciaire ou politique, on doit créer une sanction ou une dissuasion en cas de passage à l'acte interdit par un citoyen soumis à cette loi. Si on dit que le vol est interdit et qu'un homme vole, il se passe quoi? Voilà, il faut bien prévoir quelque chose.
Et il faut aussi créer un État organisant le système de la propriété privée en l'encadrant et voilà, en la limitant par des règles précises. Sinon, une fois sur l'île, il suffit qu'un mec dise bon les gars, alors toute cette rangée d'arbres là, plus la plage derrière, plus toute la mer autour, c'est à moi, interdit de me les voler. Bref, voilà, je précise que dans cette partie fictionnelle de mon chapitre où j'essaie de prouver que je ferais peut-être un bon législateur, pourquoi pas, hein, mais en tout cas un meilleur que le dieu Allah. Voilà, à la place de cette loi, par exemple, simple, c'est un grand classique, hein, vous connaissez, c'est tu ne voleras point, par exemple. Moi, j'explique que bah, je vais plutôt préférer dire ceci. Le citoyen peut définir comme sa propriété privée tout objet, 1. Qu'il a construit, pêché, chassé, cultivé, cuisiné, acheté, trouvé ou reçu en don libre et volontaire. 2. Et qui ne fait pas partie de la liste du capital naturel mobilier et immobilier sous l'autorité de l'État. Entre parenthèses, la version la plus à jour de cette liste est disponible à l'Assemblée des citoyens de l'île du Dain, au bureau d'accueil de l'amphithéâtre de l'Assemblée des citoyens de l'île du Dain, 1 rue de l'Indépendance, île du Dain. Fermez la parenthèse. Il est interdit d'user de ou de s'attribuer la propriété privée d'une personne sans avoir obtenu le consentement de celle-ci. La liste du capital naturel mobilier et immobilier sous l'autorité de l'État est discutée, débattue, complétée et redéfinie par les représentants de l'Assemblée des citoyens de l'île du Dain, tous les premiers de chaque mois à l'amphithéâtre de l'Assemblée des citoyens de l'île du Dain, 2 rue de l'Indépendance, île du Dain. Cette liste définit 1. Les conditions d'accès pour les citoyens à la distribution écologique et rationnelle des denrées alimentaires issues du travail collectif de la pêche, de la culture agricole et de l'élevage d'animaux dont la consommation est autorisée. 2. La répartition équitable et méritocratique des espaces fonciers et immobiliers prévus pour l'habitat, le travail et le loisir. Et 3. Les espaces naturels appartenant exclusivement à la faune et à la flore, sous protectorat de l'État de l'île du Dain et dont il est interdit de s'approprier le moindre élément constitutif à titre exclusif. Voilà, vous voyez la différence. Alors, je finis par expliquer au lecteur donc, qui est plongé dans mon exercice fiction de cette île. Donc, je lui explique voilà, que au lieu de créer finalement les lois avec mon esprit logique et mesuré, bah, voilà, je vais finalement annoncer à mes amis qui sont sur cette île, hein, qui peuplent cette île avec moi, je vais leur dire que finalement bah, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai décidé qu'on allait vivre selon les lois du Coran et les respecter scrupuleusement. Et voilà, et du coup, bah, j'illustre dans mon livre les conséquences de ce choix, par voilà, les conséquences qui sont des situations ubuesques, des quiproquos qui aboutissent à des punitions terribles sur des gens innocents n'ayant fait de mal à personne, et inversement, des coupables impossibles à condamner, tellement les lois du Coran, si on les prend telles quelles à la lettre, peuvent se montrer absurdes au point voilà, de faire punir les gentils et de laisser les méchants libres d'agir. Les musulmans ne sont pas censés éprouver de honte lorsqu'ils vont lire ce chapitre et qu'ils vont me voir décrire cette île sur laquelle on applique le Coran tel quel, voilà, sans jamais le faire contredire par une juridiction exogène à lui, parce que s'ils sont si sûrs que leur Dieu Allah il est génial, et qu'il est capable de produire des sociétés pacifiques et épanouissantes avec son Coran, et ben voilà, qu'ils le vérifient donc en lisant cette partie de mon livre. Moi, cette partie, bon, voilà, j'illustre les difficultés qu'un juge d'un tribunal a devoir trancher dans 2 procès. Un procès pour adultère et un procès pour vol. Oui, parce que le Coran, en fait, il règle la solution du vol avec cette seule et unique phrase, jamais contredite par aucun autre verset du Coran. Voilà, cette phrase qui est dans la sourate 5, verset 38. Je vais le retrouver. Le voleur et la voleuse, à tous deux coupé la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Voilà. Donc, pas de tribunal dans le Coran. Je l'ai dit, c'est précisé nulle part. À chaque fois qu'il demande aux humains voilà, d'appliquer des sanctions pénales, il faut se faire justice soi-même. Il n'y a pas de tribunaux indépendants qui sont là pour décider, des tribunaux impartiaux. Non, il faut se faire justice soi-même. Là, en l'occurrence, le voleur et la voleuse à tous deux couper la main. Il n'y a pas de montant du vol, montant minimum du vol donc fixé, ni même d'âge minimum du voleur permettant d'autoriser la sanction à s'appliquer. Donc je vois pas pourquoi je m'épargnerais de couper la main d'un enfant âgé de 12 ans qui a volé pour la première fois de sa vie une pomme. Moi je préférais qu'il travaille pour rembourser 2 pommes par exemple, mais bon apparemment, d'après le Dieu Allah, le voleur et la voleuse a tous deux coupé la main. Pas de définition non plus dans le Coran de la propriété privée, hein, ni de précision sur la main qu'il faudrait couper. Bref, c'est à l'humain profane de combler une indécision divine.
Enfin voilà, vous voyez la différence voilà, entre la suffisance coranique du gourou inculte qui interdit un acte du vol censé s'auto-définir et le niveau de la définition du vol que j'ai pu rédiger en tant que législateur. Vous voyez la différence, hein, la différence elle saute aux yeux. Je suis peut-être plus malin que le dieu Allah apparemment, hein. Bref, tout ce qui a échappé à la vigilance du dieu Allah en le Coran, j'ai fait de mon mieux pour que ça ne m'échappe pas en tout cas. Moi, je vais vous démontrer toute l'absurdité de la pensée d'Allah à travers 4 chapitres différents et complémentaires. Cette mise en situation fictive que je vous décris depuis mon livre, le chapitre 4, elle doit vous amener à comprendre que, comment dire, que ce que ne dit pas un commandement du Coran ou ce qu'il dit mal ou de façon suffisante peut créer de multiples façons diverses et variées d'appliquer ce seul commandement. Les conséquences peuvent être un procès se jouant sur des détails futiles sans rapport avec les faits réels analysés, ou des condamnations d'innocents, et bien évidemment voilà, beaucoup de situations comiques. J'analyse également les discours de musulmans d'aujourd'hui qui souhaitent convertir et convaincre en France. Voilà, je vous ai listé dans disons c'est dans les 3 dernières. En fait, dans mon chapitre 4, il y a 2 sous-chapitres, et chacun de ces 2 sous-chapitres compte 2 parties. La partie B du sous-chapitre 1 et la partie A du sous-chapitre 2 décrit beaucoup effectivement. Voilà, comment dire, j'ai fait un cahier des charges qui a pour but de décrire toutes les méthodes qu'utilisent les musulmans aujourd'hui pour essayer de convertir voilà, des non-musulmans, hein. Je décris le fonctionnement de leur rhétorique, leur mensonge, leur méthode dialectique qu'ils utilisent pour travestir la vérité, et puis voilà, leurs expertises à destination d'auditoires pas forcément au courant des éléments coraniques capables de les contredire. Voilà, je vous donne bien évidemment tous ces argumentaires en mon livre et compte sur vous, mes lecteurs, pour en faire bon usage. Le Dieu du Coran, il n'est pas aussi génial qu'il prétend l'être en le Coran, c'est ce que je tends à prouver dans mon livre. Voilà, cela ne se vérifie ni en théorie dans son projet coranique, écrit donc, ni même dans les faits, dans la réalité vécue et appliquée par les gens. Il faut se poser des questions tout simplement, hein. Les musulmans ils peuvent critiquer la Bible ou la Torah, ils peuvent me raconter ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui dans des pays chrétiens ou dans le seul pays juif de ce monde, l'apostat musulman que je suis, il n'y est pas vu comme une maladie contagieuse à éradiquer et ses libertés individuelles y sont respectées. Si demain la France doit devenir un pays musulman, je vois pas pourquoi ce Coran a pu faire partout ailleurs en tout temps et en tout lieu, je vois pas pourquoi ce bouquin il épargnerait voilà, les enfants et les petits-enfants des Français d'aujourd'hui. Moi, mon livre, il existe pour changer la donne, voilà, il existe pour que, voilà, pour que l'on puisse dire nous ne voulons pas que la France s'islamise, nous pouvons nous en justifier, et nous voulons que nos politiciens qui ont peur d'aborder ce sujet sensible osent enfin en parler en toute vérité. Plus la France va être en pro-revendication politique islamiste, et plus notre peuple sera divisé, et voilà, gérera sa vie dans la fuite ou dans la méfiance vis-à-vis d'un camp adverse, ayant pourtant la même nationalité que lui. Plus ça se voit d'ailleurs, plus les politiciens redoublent d'efforts pour nous bassiner avec le fait que le soi-disant véritable islam est mal compris ou mal appliqué par les musulmans les plus rétrogrades. Les parlementaires français, enfin je suis désolé, mais j'ai un scoop pour vous. L'islam radical, en fait, c'est juste l'islam tout court. C'est l'islam authentiquement appliqué à la lettre. C'est l'islam voulu par le Dieu Allah. La France, elle s'islamise, le monde occidental, il se halalise de plus en plus, et le jour où une majorité de Français connaîtra mon travail, voilà, j'ose espérer que vous, nos gouvernants, vous ne pourrez plus changer de sujet ou éluder les questions qui fâchent. Voilà, à un moment donné, il faut regarder la vérité en face. Quand une religion pacifique, quand elle est pacifique, elle est tolérante, on n'a pas besoin de le rabâcher à longueur de journée. La France est encore un pays majoritairement catholique et tout le monde sait que les cathos, ils sont cool, ouverts et sympas. Moi qui suis agnostique, sans religion, je sais qu'ils l'ont toujours été avec moi, même quand j'étais musulman. Si l'islam était une religion de paix et de tolérance, et que ça pouvait se vérifier dans les faits réels, vous, les islamo-collaborateurs et les autres menteurs, vous n'auriez pas besoin de le rabâcher incessamment. Quand les faits vont de soi et qu'ils relèvent de l'évidence, on n'a pas besoin de chercher à les justifier indéfiniment. Le livre du Coran il devrait passer plus de temps à justifier la grandeur de l'islam qu'à être justifié.